Bonjour les poissons et bienvenue sur mon site de cartomancie. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mars. On va voir ensemble ce que mes cartes ont à dire. Donc on a une première étape ici qui va constituer d'un avenir plutôt général. On va voir sur quel domaine mes cartes ont envie d'appuyer. Et la seconde étape va être une étape qui sera plutôt destinée sur le sentimental, avec une catégorie vierge célibataire et une catégorie vierge en couple. Allez, on commence tout de suite. Vous avez remarqué cette carte qui est retournée, donc c'est le dos de bec, c'est un 6 de coupe. Donc avec cette carte, je peux vous assurer qu'ici, on a quelque chose qui est lié à la nostalgie. Peut-être avez-vous une nostalgie d'une ancienne autorité, de quelque chose. Vous avez peut-être avant une personne, alors peu importe dans quelle autorité, mais une personne qui pouvait gouverner, qui pouvait diriger, qui avait une main de fer dans un gant de velours. Et là, c'est pas pareil. Et vous êtes nostalgique un petit peu de cette période, de cette époque ou de cette personne. Après, ça parle à chacun, bien entendu. Alors, votre bien-être émotionnel. On commence par ça. Vous êtes dans un apprentissage de votre bien-être émotionnel. Vous êtes dans un apprentissage de votre vie affective. Vous êtes en train d'apprendre vraiment avec votre psychique. Et ça, c'est important. Ça, c'est votre personnalité. Vous êtes en reine de trèfle, les vierges, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, avec cette reine de trèfle, on me dit qu'en fait, vous allez, les vierges, concrétiser des projets importants. Alors, maintenant, on va se concentrer sur un autre tarot. Donc, c'est un tarot, donc je vais voir les cartes qui sortent pour vous, les vierges, donc c'est à l'instinct pur, là, du 13 au 19 mars, pour avoir un petit peu plus de concrétisation, plus d'indications sur cette nostalgie, sur cet apprentissage, sur ces concrétisations de projets. Alors, non, là j'en ai trop. Voilà. Alors, j'ai la lune qui s'est retournée ici. Ok. On a la papesse en dos de bec. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette papesse, ici? Cette papesse, alors, avec le dos de bec, ça, c'est un message pour les personnes qui ont envie de faire des projets, qui sont en phase de création, que ce soit artistique, que ce soit de projet. Vous êtes dans une bonne phase cette semaine. Hein. Ça ressort ici. Et avec cette lune, qu'est-ce que j'ai ? De manière concrète. La lune, elle pointe le doigt sur des situations qui peuvent paraître parfois troublées, d'une certaine manière. Ce sont des situations où on nous demande d'avoir, on va dire, d'avoir du recul, c'est une situation, en fait, où on souhaite des mises en lumière, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est assez important. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'important si vous êtes dans une phase de création parce que votre intuition, votre imagination est ici exacerbée. Et c'est vrai que vous êtes en train de douter en fait sur tout ce que vous semblez acquis parce qu'en fait vous passez dans une phase de nouvel apprentissage et vous savez qu'il faut tout casser pour mieux reconstruire, entre guillemets. On est aussi en nouvelle lune du poisson et ça va amplifier vos émotions d'une certaine manière, mais quand même d'une belle manière. Il y a des choses qui vont se faire, des choses qui vont se créer pour vous, qui vont se mettre en place pour vous. C'est également une carte, je tiens à vous dire, le poisson ici, en cette lune, pour vous les vierges, ça pourrait également favoriser, alors tout à l'heure je parlais de création, mais favoriser également les métiers qui sont liés au commerce, par exemple. Alors maintenant, on va retourner les cartes. Waouh, un soleil, hein. Lune, soleil, bah, le jour apparaît, hein, l'éclaircissement. L'empereur, pas mal. Hein. 9 d'épée, 2 de denier et le roi de coupe. C'est particulier. Hein. Alors, qu'est-ce que ce soleil nous indique? Déjà, le soleil nous indique que si vous étiez dans une phase d'obscurité, de doute, vous avez des éclaircissements qui arrivent sur tout ça. C'est vrai que vous êtes passé par une période de remise en question, une période de travail acharné, de réflexion.
Et là, vous avez quand même un avenir qui se présente plutôt pas mal. On vous prévient aussi qu'à côté de l'empereur, vous pourrez accéder à un poste professionnel important, obtenir des promotions, compter aussi sur le soutien d'un homme, quoi qu'il arrive. Voilà, vraiment quelqu'un qui vous soutient, qui a envie de tout ça, de vous soutenir, qui a envie de votre bien-être. Il y a aussi quelque chose d'important sur la date du dimanche, vous voyez, oui, c'est ça, sur la date du dimanche, donc le dimanche, on sera le 19 mars, qu'est-ce qui arrive ici? Alors, j'ai le sentiment, les vierges, que vous aviez plutôt prévu de vous retirer, peut-être pour certains, d'aller vous promener ou d'aller un peu à la campagne, d'aller à l'abri. Et là, j'ai envie, je vois que vous avez plutôt envie de farniente, de faire des choses, on va dire, plus communes. Peut-être que pour certains, vous aimez pas trop parce que ça attire beaucoup de foule, mais là, non. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de faire du farniente, vous avez envie de faire des choses que finalement, vous ne faites pas habituellement. C'est aussi important de préciser ici avec cet empereur, parce que on est en nouvelle lune du poisson, donc on passera bientôt en nouvelle lune du bélier, mais là on est encore dans la dernière lune du poisson, donc on accentue encore, vous êtes encore dans cette phase créative, c'est ça qui ressort ici, c'est important. Alors, maintenant si je veux lire en ensemble. Il y a un très très bel éclaircissement qui arrive. Vous avez un homme qui est important dans votre structure, dans votre vie, dans votre sociabilité, quelqu'un qui va venir vous protéger. C'est une personne qui ne voulait pas que vous soyez isolé, que vous soyez mis de côté. Voilà. Et cette personne, elle a envie d'agir ici pour vous protéger. C'est assez important. C'est aussi une personne qui a envie d'agir parce que c'était une personne peut-être qui vous voyait toujours enfermé et qui a envie que vous sortiez, que vous vous amusiez, que, entre guillemets, vous profitez de la vie. On constate aussi que vous étiez une personne, les vierges, peut-être que vous avez pas assez... vous avez accordé votre confiance à une personne, sûrement une personne de cœur ici, et c'est vrai que vous n'étiez pas assez protégé. Est-ce que c'est vous aussi qui avez un peu trahi la confiance de quelqu'un? En tout cas, il y a un sentiment de culpabilité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie que vous culpabilisiez, en fait, hein, tout simplement. C'est comme ça que ça ressort. Peut-être c'est aussi une personne du signe du bélier qui pourrait vous proposer aussi une sortie, quelque chose qui vous sort du quotidien et qui pourrait vous faire énormément plaisir. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, alors, je regarde toutes mes cartes. Ok. Donc ici, on a deux arcanes majeures. On a le soleil et l'empereur. Donc, il y a un sentiment de bien-être total et une stabilité de vos acquis et de vos assises. Vous êtes heureux, les vierges, parce que tout est stable, tout est structuré pour le présent et pour l'avenir. Et ça, c'est ce qui vous rassure le plus. On constate aussi des conversations importantes qui auront lieu. On a deux personnages ici, on a l'empereur et le roi de coupe. Donc alors, pour moi il y a plusieurs types de conversations. Déjà, vous pourrez avoir une personne, peu importe le sexe, une personne qui est importante pour vous du signe du bélier. Cette personne elle pourrait être importante, c'est une personne, vous pourrez avoir des nouvelles sur la fin de la semaine, une personne qui n'était peut-être pas bien depuis 9 mois, vous allez avoir de ces nouvelles, vous allez être heureux et heureuse. Et puis il y aura une autre conversation importante, mais cette conversation elle sera moins sérieuse, moins formelle, avec un homme du signe d'eau. Et vous allez être un peu entre... en fait c'est peut-être deux personnes qui vont vous dire des informations totalement contradictoires. Voilà, bon après ça parle à chacun, ça c'est à vous de voir, hein, bien évidemment. On constate également qu'il y a le roi et l'empereur. Donc forcément, on va évoquer ici, comment dirais-je, une évolution. Pour moi, pour certains les vierges, si par exemple vous souhaitez avoir des enfants, ou alors que vous ne souhaitiez pas avoir d'enfants, peut-être que vous allez vouloir avoir des enfants cette semaine. Peut-être pour certains, si vous avez des enfants qui sont plus grands, vous avez un désir de transmettre
à votre prochain, des réflexes sur la vie, il y a un désir de transmission qui se fait, qui se crée là, qui est importante. Peut-être aussi les vierges, vous voulez laisser votre empreinte d'une certaine manière pour le futur. Voilà, après ça parle à chacun, ça parle pas, mais en général c'est comme ça que j'ai mon ressenti. La chose où il faut le moins s'axer, c'est ce 2 de denier. On ne va pas s'axer sur ce 2 de denier. Pour moi, les vierges, vous étiez plutôt dans une position confortable, on vous avait protégé par rapport à quelque chose, mais il ne faut pas vous concentrer sur ça. Pourquoi il ne faut pas vous concentrer sur ça? Parce que cette carte, elle me dit que rien n'est jamais acquis de toute façon, et peut-être que vous aviez aussi, comment dirais-je, vous entendez peut-être des rumeurs, il y a des choses qui ne vont pas, et ça risque un petit peu de vous attrister. Vous essayez de vous protéger également, d'une certaine manière, d'être un petit peu dans votre cloître, comme cette papesse, et de faire comme si de rien n'était, de vous mettre des œillères, mais s'il y a des choses qui doivent arriver, pas forcément à vous, mais à des hommes qui sont importants dans votre vie professionnelle, vous devez accepter ces choses. C'est vrai que le changement, pour les vierges, c'est toujours vu comme quelque chose de difficile. Alors, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je ressens par rapport à mes cartes. Maintenant, on va se concentrer sur notre chère et deuxième étape, qui est l'étape sentimentale, avec en premier lieu un petit focus sur mes amis les vierges qui sont célibataires. Cette semaine, est-ce qu'il y aura des changements sur votre célibat? Ça, je vais le ranger là. Allons-y. Alors, je cherche mon personnage qui est ici. Et 4. Alors, en dos de bec, qu'est-ce qu'on a? Il y a un désir d'union ici. Hein. Regardez, il y a le soleil. Hein. Il se peut que pour certains... Alors, le soleil et la nuit. Peut-être une union qui était officielle, qui va devenir officieuse. Ça va être le sens inverse. Alors, on a un serpent, un arbre, bon. À côté de l'arbre, le serpent, peut-être que vous pensiez être bien, mais il faut faire aussi attention à des choses dans votre vie quotidienne qui peuvent attaquer un peu votre santé. Ça peut être le tabagisme, l'alcool, ça peut être le manque de sommeil, voilà, il faut faire attention. Vous avez le bateau, ok. Ouais, peut-être qu'il y a un manque de sommeil là qui est en train de se faire, hein, qui est vraiment important. Ça, ce sont les vierges célibataires. Et vous avez ici la montagne. Alors, bon, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Que si vous aviez un manque de sommeil, si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur toutes ces choses, peut-être que pour vous, ça va être difficile de trouver l'amour. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, ça peut être aussi un premier message. On voit quand même ce serpent ici en premier lieu. Et ce serpent, il n'est pas anodin. Alors, pour moi, je pense, tout à l'heure je parlais de problèmes, ça peut être le sommeil addictif, l'alcool, mais là, moi je pense que il est temps pour vous les vierges de faire un peu une diète, de faire un peu une diète au niveau alimentaire, donc de prendre soin de vous par rapport à votre alimentaire. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de vous déplacer dans un lieu plus sain, où vous allez peut-être au fond, hein, vous êtes des mangeurs, donc dans le sens que vous allez peut-être être dans un endroit où on va bien manger, où ça va vous faire plaisir, on va manger sain, on va manger correct, on va manger nature, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'avec ça, en fait, peut-être que c'est dans cet endroit-là que vous pourrez éventuellement faire une rencontre, en tout cas vous y pensez. Vous y pensez même fortement. Donc là, moi, je vois pour les vierges célibataires, il y a un déplacement qui est en train de se faire. Et sur ce déplacement, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que vous avez un gros problème, vous avez du mal à passer le cap de votre vie de célibataire et vous avez besoin de passer à autre chose. Et là, on voit que vous allez vous déplacer vers quelque chose de plus sain. Et c'est vrai que si on voit que vous vous sentez mieux,
bah du coup ça va quand même transparaître sur vous. Alors maintenant, on va se concentrer sur nos amis les vierges qui sont en couple. Regardez avec ces magnifiques cartes. Alors, les vierges en couple avec les polarités féminines, les polarités masculines. Alors, bon, en dos de bec, on remarque ici un choix. Vous avez choisi, peu importe votre situation de couple actuelle, déjà les vierges, vous avez choisi de choisir le bonheur. Ouais, ça c'est important. Vous choisissez votre bonheur, vous enlevez tous, vous avez décidé de fuir un peu tout ce qui pourrait être des situations tierces. Vous vous concentrez uniquement sur le positif. Donc nos amis les vierges qui sont en couple. Alors, on a la montagne, là, regardez. Encore. Donc, il y a un blocage, il y a quelque chose à dépasser. Même pour... alors, ça va être plus simple de dépasser le problème pour les vierges célibataires que pour ceux qui sont en couple. Là, on a des petits oiseaux. Les polarités féminines, les polarités masculines et la clé. Bon, on voit qu'il y a un petit froid, mais qu'il n'y a rien qui sépare le couple. La polarité masculine, elle a trouvé la clé, la solution pour résoudre des soucis. Et la polarité féminine, elle a envie de discuter, mais elle a du mal à entrer dans la discussion, il y a des problèmes pour justement entrer dans cette discussion, mais de toute façon on voit que c'est le déblocage va vraiment venir de la polarité masculine ici. Donc qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, vous avez votre blocage principal, les polarités féminines, c'est la peur d'avoir un peu des prises de bec. Ça vous agace, vous en voulez pas. Bon, personne veut des prises de bec, donc on ne parle pas de gros conflits, on parle vraiment de prises de bec. Et ça vous agace d'avance, vous n'en voulez pas. Et c'est vrai que en fait, ça vous préoccupe plus qu'autre chose. Et vous avez envie d'en discuter, mais en même temps, si vous en discutez, vous avez peur de générer des conflits et des crises de bec. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Mais pour moi, vous avez quand même la polarité masculine qui va trouver une solution très simple. Et cette semaine, une solution pour que vous soyez enfin tournés l'un vers l'autre. Voilà, de cette manière-là. Bon, en tout cas, j'étais heureuse de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter aussi. J'essaye toujours de répondre sous ma chaîne. Vous pouvez commenter. J'ai également mon mail qui est affiché si vous souhaitez des guidances privées. En tout cas, on a quand même un beau tirage. Je vous souhaite une très belle semaine. Beaucoup de chance. Et puis, bon, surtout, voilà, merci encore d'avoir choisi ma chaîne pour regarder ce tirage hebdomadaire. Au revoir.